Bonjour à tous. J'aimerais faire une vidéo assez brève sur les institutions spirituelles. Alors, bon, une institution spirituelle, on a tous des exemples, hein, par exemple l'église, les, euh, les temples, qu'ils soient musulmans ou hindous. Enfin, ça, c'est plus des lieux après. Le lieu de culte en lui-même peut être séparé de l'institution, mais en général, ça va ensemble quand tout va bien. Euh, Ceci dit, une institution composé de personnes corrompues, comme on peut le voir actuellement avec le Dalai Lama qui n'est plus vraiment un Dalai Lama, le pape qui n'est plus vraiment un pape, enfin même pas du tout on peut dire d'ailleurs. J'irai même plus loin, on peut dire que le pape aujourd'hui est complètement satanisé par l'antéchrist et tout ce qui va avec en fait. Enfin, je veux dire là on est vraiment dans l'époque de corruption là-dessus quoi. Pareil pour le Dalai Lama, je veux dire. On n'a jamais vu des mecs comme ça, enfin je vais même pas dire les exemples parce que ce qui s'est passé récemment ça le prouve largement. Voilà. On voit que les institutions se barrent un peu en couille de ce côté-là. Alors il y en a, ça va peut-être les faire paniquer, les fidèles, entre parenthèses, de ces institutions, mais faut pas, en fait, parce que moi je vais vous dire une bonne chose. Ça peut aider une institution, quand elle est saine, j'entends. Hein. Une institution spirituelle, que ce soit un groupe de pratique, l'église, la mosquée pour les musulmans, le temple pour les juifs, enfin une institution quoi, même une institution, voilà, aussi bien en Orient qu'en Occident, ça peut aider quand le divin est dedans. Quand il y est plus, honnêtement, vous cassez pas les couilles. Si vous avez envie d'aller faire une messe parce que ça vous fait plaisir, moi j'ai fait par exemple des fois, un jour spécifique, comme je sais pas, moi, mon truc c'est l'ascension, bon, voilà. Parce que vous avez envie d'y apporter votre foi à vous, et vous avez envie de le faire en... pas en espérant que l'institution vous apporte quelque chose, mais pour participer, faites-le. Mais aujourd'hui, avoir des attentes d'une institution religieuse, c'est se heurter à des déceptions énormes. Parce que c'est plus l'époque pour ça, en fait. Je vais essayer de vous expliquer ça d'une façon courte et comment dire, et efficace, sans vous prendre la tête avec tous les détails, parce que ça va être trop long sinon. Et c'est pas le but de la vidéo, je voulais faire une courte aparté sur les institutions. Donc une institution, c'est bien à la base, si vous voulez. Par contre, et c'est là où je vais insister là-dessus, c'est pas essentiel. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire partie d'une institution de tel et tel monastère, de telle et telle église, ou telle et telle mosquée pour trouver Dieu en fait. Vous n'en avez pas besoin. Une institution, je le répète, dirigée par des personnes saines où il y a encore le divin dedans, c'est peut être utile, mais ce n'est pas obligatoire. Ça c'est pareil, il faut arrêter avec ça. Vous pouvez totalement trouver Dieu par des protocoles de méditation, d'exercice. Enfin, après ça, voilà, selon la voie que vous suivez, hein. Il y en a qui vont prendre l'hermétisme, d'autres qui vont prendre d'autres types de spiritualité. Il y a plein de voies qui mènent à Dieu, mais il y en a plusieurs. Mais ce que je veux dire, c'est que l'institution, là-dedans, n'est pas obligatoire. Ça, il faut... Tenez-le vous pour dit, quoi. Parce qu'il y en a trop encore qui me disent « Ouais, mais moi, je crois, et puis là, ma foi vacille, je vais plus trop à l'église. » Alors, ils culpabilisent dans une sorte d'ego. Que... Qui d'autre que l'ego dira « J'ai loupé un dimanche à l'église, c'est mal. » Dieu, il vous a jamais dit d'aller à l'église tous les dimanches, je veux dire. C'est pas une parole du Seigneur, ça. C'est même pas une parole du Christ. C'est... Voilà. Donc, si vous voulez aller à l'église tous les dimanches, malgré son niveau de corruption actuel d'ailleurs, parce que ça vous fait du bien et que ça vous apporte quelque chose, allez-y, il n'y a aucun problème. Mais n'allez pas dire à vous-même que c'est obligatoire pour trouver le Seigneur, pour trouver l'illumination, et encore pire, n'allez pas convaincre les autres de ce genre de conneries, en fait. Parce que c'est pas vrai. Ce sont des inepties. Il faut être clair là-dessus. Et tant mieux d'ailleurs, parce que si nous dépendions des institutions pour trouver Dieu et l'illumination, bah aujourd'hui on serait bien dans la merde. Parce que c'est là où je veux en venir à notre époque justement. Les institutions aujourd'hui elles sont quasiment toutes corrompues. Je dis quasiment toutes, pour pas dire toutes, hein, parce que j'ai pas envie non plus de dire de conneries, mais honnêtement je sais pas où l'antéchrist a pas foutu les pieds là. Comme on dit, le loup est dans la bergerie, hein, franchement.
Ce qui n'empêche pas, je vous dis pas pour autant de ne pas faire de messe si vous avez envie de participer à une messe. Je vous dis juste que ça va devenir de plus en plus délicat, mais je vous dis pas de plus aller dans les lieux que vous aimez bien, aller prier. Moi aussi, j'y vais des fois prier dans une église qui m'inspire, si cette église-là en question m'inspire. Mais j'attends rien de l'institution. En fait, si vous voulez, je vais dans le lieu, l'église, dans le lieu de culte, parce que moi, je l'aime bien. Et parfois, j'y vais pas aussi. Parfois, j'y vais pas pendant des mois. Des fois, j'y retourne. Voilà. Mais c'est jamais essentiel, si vous voulez. J'y vais pas par besoin. J'y vais par plaisir. Je me dis, tiens, là, dans cette église, il y a cet endroit-là avec, je sais pas, moi, la statue de la Sainte Mère, ça m'inspire. Je prie. Voilà. Mais je peux prier n'importe où. Vous savez, je préfère même encore prier dans un endroit comme ça, avec la nature, machin et tout. Voilà. Je suis beaucoup plus souvent fourré dans une forêt que dans une église, hein, honnêtement. Je vous le dis direct. Et j'ai pas l'impression que Dieu m'en veuille. Hein. Faut arrêter ces conneries, quoi. Voilà, blague mise à part, c'est pas essentiel, les institutions. C'est pas essentiel non plus les lieux de culte, en fait, si vous voulez. Bah, c'est bien quand même d'avoir un petit endroit chez soi où on peut... Voilà, à domicile, à la rigueur. Un oratoire si vous avez la place, ou juste un petit endroit de prière pour faire ces exercices. C'est bien, c'est bien. Là encore, c'est pas obligatoire, mais c'est déjà un peu plus essentiel qu'un lieu de culte extérieur, surtout quand il est corrompu. Et oui, donc je vais revenir à notre époque. Toutes les institutions sont quasiment religieuses, sont quasiment corrompues. Quand on voit les messages du pape actuel, les messages du Dalai Lama actuel, c'est soit on en rit, soit on en pleure. Hein. Il n'y a que deux solutions possibles. Moi, j'ai choisi d'en rigoler personnellement, mais des fois, je trouve ça désastreux pour les gens qui voulaient être guidés par ce genre de personnage, parce que sachez que c'est un titre à la base, pape, c'est un titre aussi Dalai Lama. Avant, un titre, ça se mérite normalement, dans le temps. Si vous voulez, vous avez des gens, ils portent pas des titres à tort à l'arigot. Hein. Ils ont un titre, mais le titre, ils l'ont mérité. Voilà. C'est pas les autoproclamés de merde qu'on voit aujourd'hui, hein, maître spirituel à 2 balles, New Age et compagnie. C'est pas un pape à la con qui vous prône la vaccination, c'est pas un Dalai Lama qui fait pareil. Non, ça c'est pas représentatif du titre, ça. Eux, ils n'ont que le titre, mais ils n'ont rien derrière, en fait, si vous voulez. Derrière, c'est rien, il n'y a rien à voir, circuler, quoi. Voilà, quoi. Il y en a un autre qui aura dit c'est carrément de la merde. Bon, je sais pas si c'est la peine d'être injurieux non plus. Même si des fois, c'est vrai que je peux comprendre qu'on en a envie, pour dire les choses clairement. Mais c'est pas forcément utile. Moi, je vous dis, passez votre chemin. Voilà. Donc, voilà, après, bon, je vais pas refaire une vidéo pour expliquer comment on fait, parce que là, bon, j'ai déjà pas mal expliqué un petit peu. Ceux qui voudraient des sources et des références en livre, après, pour les pratiques, demandez-moi. Je vais peut-être bientôt poster, de toute façon, une bibliographie sur le mur, accessible à tous. Bon, certains livres, j'ai en PDF, donc je mettrai entre parenthèses disponible en PDF, comme ça, je vous l'envoie si vous le voulez. Sinon, bah, voilà, il y aura les titres, et puis bah, vous achetez avec, en fonction des moyens que vous avez, et les livres qui vous inspirent. Voilà, cette parenthèse étant fermée, et voilà, je le répète, il n'y a pas besoin d'une institution religieuse ou d'un groupe pour vous former en spiritualité. Sachant que des fois, les choses viendront d'elles-mêmes. Hein. Comme on dit, le maître se présente quand l'élève est prêt. Voilà, donc ça, elle est pareil. Est-ce qu'il y a besoin d'un maître ou pas? Il y en a qui disent que oui, d'autres que non. C'est un autre sujet, je ne rentrerai pas dans le débat, parce que là, on parle des institutions, on ne parle pas des maîtres, donc on ne va pas se disperser. En tout cas, je peux vous assurer que j'en suis sûr de moi. Par contre, l'institution, oui, il n'y a pas besoin. Parce que Dieu est partout et en toutes choses. Donc, vous n'avez pas besoin pour pratiquer l'introspection, la méditation, la prière et toutes sortes d'exercices spirituels. Vous n'avez pas besoin pour ça de faire partie d'une église, d'une mosquée ou je ne sais quoi encore. Voilà. Si ça vous aide, tant mieux. Mais si vous en ressentez pas le besoin, bah, n'allez pas vous fourrer là-dedans. En fait, ça sert à rien. Je vous le dis direct. C'est pas la peine de faire ça pour faire beau, quoi, pour faire joli ou pour que votre ego puisse irradier d'une magnifique phrase placée dans un débat un dimanche après-midi. Moi, tu sais, ce matin, j'étais à l'église. Oui, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est pas utile. Donc les institutions actuellement, oui, elles sont corrompues. J'essaierai pas de vous en convaincre. Hein. J'ai envie de dire ceux qui participent ont bien dû voir qu'il y avait quelque chose qui se barrait en couille. Ou alors s'ils l'ont pas vu, c'est qu'ils sont pas vraiment spirituels en fait. C'est qu'ils sont purement religieux, à tendance fanatique, et que peu importe ce que dit le prêtre, ce que dit le pape, ce que dit l'église, on accepte parce que c'est l'église. Voilà. Ça c'est de la pure croyance aveugle, voire carrément stupide, disons-le. Oui, si vous êtes dans cette démarche, vous en serez pas rendu compte. Mais les gens qui étaient vraiment dans une spiritualité à peu près correcte, au minimum, ont dû se rendre compte que l'église a pris un coup dans la gueule, que la mosquée a pris un coup dans la gueule,
que le temple a pris un coup dans la gueule, enfin que tout le monde en a pris, quoi. Et que les préceptes du Dalai Lama actuel ne sont pas vraiment ceux des anciens non plus, quoi. Voilà. Donc je pense que quelqu'un qui est dans une démarche sincère spirituelle, un minimum, sans être complètement accompli, s'il n'est pas trop fanatique et aveugle, il s'en est même rendu compte. Parce que sinon, posez-vous des questions. Voilà. Donc de toute façon, l'expérience le montre, je n'ai rien besoin de prouver. Maintenant, voilà, que ça vous décourage pas, en fait. Que ça vous décourage pas de continuer votre voie si vous l'avez commencé avec une institution. Dans ces cas-là, continuez-là chez vous, mais en général, la spiritualité, c'est partout. Hein. C'est pas seulement un jour dans la semaine, dans un lieu dit. Hein. Bon. Mais voilà, faut pas que ça vous décourage, quoi. C'est tout simplement pour vous dire ça, quoi. C'est pas parce que les institutions foutent le camp que votre foi doit vaciller pour autant. C'est pas parce que les mecs qui sont à la tête maintenant sont des connards, parce qu'il faut dire les choses clairement, au service de la bête, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire, de toute façon. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Donc c'est pas parce que les mecs qui sont dans une institution qu'à la base vous avez respectée, dans laquelle vous êtes venus pour entendre des trucs saints, pour faire des trucs saints et pour prier de façon saine, c'est pas parce que ces mecs sont venus foutre le bordel chez vous que pour autant faut renoncer à tout. Parce que Dieu ne renoncera jamais à vous, et vous, voilà, c'est vous pouvez renoncer à Dieu, mais pas le contraire. Donc vous n'avez pas besoin de ces institutions, vous n'avez pas besoin de qu'on vous dise quoi faire et tout, vous devez être en communion avec votre être intérieur, essayez de le trouver, essayez de trouver Dieu en toute chose, et pour ça, il n'y a pas besoin d'un endroit particulier, voilà, dirigé par tel ou tel mec, voilà. Surtout que, ouais, alors ça c'est une parenthèse que j'ai fait oublier mais qui est importante. Sachez aussi, ne pleurez pas votre église, ne pleurez pas votre temple, ne pleurez pas votre mosquée. Pourquoi? Ça fait partie du cycle dans lequel on vit. On est en fin de Kali Yuga, c'est la merde, pour parler clairement, en résumé. Il y a plein de choses qui foutent le camp. On peut voir ça d'une façon dramatique. Oh là là, c'est désastreux, c'est catastrophique, c'est dégueulasse, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Et quand vous aurez fini de vous lamenter, si vous méditez 2 minutes, vous pourrez vous rendre compte que tout ça, bah déjà c'est les conséquences de nos actes, malgré qu'il y en a qui me disent un cycle ça finit toujours pareil. Je veux pas débattre de ça, c'est pas le sujet, mais je pense que non, un cycle ça finit pas toujours pareil. Je pense que les cycles se répètent, oui. De là à dire qu'ils finissent toujours pareil quand certains me disent qu'un Kali Yuga c'est forcément désastreux, je suis convaincu que si l'être humain avait pas fait les choses comme ça et qu'avait utilisé son libre arbitre, bon, j'entends le vrai libre arbitre, hein, pas le luciférien, pour faire autre chose que de la merde, non, on vivrait pas une période de désastre comme ça. On vivrait peut-être un truc pas marrant parce que c'est une fin de cycle, c'est une fin de cycle, point. Mais ça serait pas une merde pareille, je suis désolé. Au bout d'un moment, faut arrêter aussi de tout foutre dans la gueule de la destinée, c'est la destinée. De toute façon, peu importe ce qu'on aurait fait, ça serait comme ça. Non, c'est des conneries, ça. Il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas puissant, vous pouvez pas influer. Il y a d'autres, quand même, où vous avez votre libre arbitre et il faut un peu s'en servir. Bon. Cette parenthèse étant fermée, pour en revenir, voilà, on est en fin de cycle, donc on a un Kali Yuga, et en plus on a fait de la merde, donc pas un Kali Yuga agréable à vivre, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et de ce fait, les institutions foutent le camp avec, mais alors, du coup, voilà, au lieu de se lamenter, on peut aussi voir l'avantage. Qu'est-ce que du coup Dieu, enfin, du moins le cycle actuellement, quelle évolution là-dedans, en fait? Quelle évolution dans l'involution, quoi? Bah tout simplement, démerdez-vous en fait. C'est le message actuel en fait. C'est un peu démerdez-vous. Démerdez-vous pour aller sur la voie sans maître. Parce que des maîtres spirituels aujourd'hui ça court plus les rues et la plupart se cachent, pour le peu qu'il en reste. Parce que c'est pas le moment pour eux de se révéler. Et puis s'il y en a qui prennent des disciples, ils peuvent pas non plus en prendre 15 000. Et puis c'est pareil, un maître ça se mérite aussi. Donc bon. Donc voilà, donc aujourd'hui il faudrait presque faire en gros sans maître, sans institution. Démerdez-vous. C'est le message aujourd'hui. Vous avez voulu tout rejeter, vous avez voulu laisser les choses se dégrader. Démerdez-vous. Voilà. Et là, Dieu, il vous pousse à, pour les chercheurs de vérité, je parle à un quête spirituelle, il vous pousse à, même pour les autres d'ailleurs, j'ai l'impression, hein, il vous pousse à vous isoler un peu, à méditer sur vous-même et à pratiquer dans une certaine solitude. Alors, il y a toujours une partie de solitude dans la voie. Il y a toujours une ascèse solitaire dans la voie. Ça ne change pas, ça. Mais là, dans le contexte actuel, elle est plus présente, parce que je le répète, vous ne pouvez plus compter sur les institutions, ou rarement. Bon, il y a toujours des bons prêtres qui essaient de faire tenir le truc, mais ça tient plus debout. Hein. Et je vous dis pas, en parenthèse, que vous croiserez pas des bonnes personnes dans ces institutions, même dans les référents. Il y en a. Moi, j'en ai même croisé un prêtre à Nantes qui était très... par rapport aux autres assez cool et qui essayait de faire tenir le truc. Ça, je vous dis pas le contraire.
Je vous dis juste que les têtes en haut, elles sont toutes corrompues, et que ces gens-là, ils ont extrêmement de mal à ramer dans un navire qui est percé et qui est plein de flotte, en fait. Voilà, qui est en train de couler, en gros. Donc, il y a des gens qui ont cette volonté de vouloir réanimer ce qui est en train de crever, et c'est beau dans un sens. C'est magnifique, surtout quand vous les croisez en allant un jour à l'église ou machin. Mais, bon, en général, ça suffit pas, quoi, malheureusement. Donc, du coup, voilà, la majorité du temps, vous devrez faire 100 mètres, sans institution. Bon, vous avez au moins les bouquins, et encore si vous prenez les bons, parce que y a beaucoup de merde mélangée maintenant. Voilà, en général, maintenant, vous vous démerdez avec des bouquins, des vidéos YouTube, il y a des mecs qui font des chaînes intéressantes, même si bon, la méfiance, parce que c'est pareil, c'est un peu mélangé, hein, même parmi les meilleurs que j'ai pu voir, bon, il y a à boire et à manger. Mais voilà, quoi. Le message d'aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est vous-même, avec vous-même, à la rigueur dans une forêt, comme ça, je sais pas, ou ailleurs, hein, ça vous dit de vous retirer. Et voilà, quoi. Méditez sur vous, quoi. C'est le message actuel qui veut faire passer le divin. Moi, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Après, chacun a son interprétation. C'est une période, si vous voulez, où il faut apprendre à vous retirer, à faire les choses par vous-même, et à trouver les ressources en vous-même. De toute façon, elles ont toujours été là et nulle part ailleurs. Tout le reste, hein, que ce soit, je le répète, hein, que ce soit les rites, les exercices, surtout les rites d'ailleurs, surtout les institutions, surtout les outils, qu'ils soient matériels ou mentaux ou psychologiques, ne sont que des supports. Ce n'est pas un but. Voilà. Ça, tenez-le vous pour dit aussi. Tout ça, voilà. Donc, de toute façon, les ressources, elles ont toujours été en vous. C'est en vous qu'elle est la quête. Hein. C'est pas à l'extérieur. C'est pas voilà. Ça après, vous n'avez pas de contrôle sur ce que les autres font de leur vie ou pas d'ailleurs. Voilà quoi. La perle en question à trouver, comme dirait Mananda Moyi, elle est à l'intérieur de vous. Elle est en vous-même. Et voilà quoi. Ce qui ne signifie pas qu'il faut couper tout le monde extérieur, mais s'il faut éviter de se laisser distraire par le monde extérieur, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Bon, ceci dit, voilà. La vidéo est plutôt longue parce que je voulais en faire une plutôt courte. Bon, après 17 minutes, ça va, c'est pas la mort non plus, mais donc je vais m'arrêter là. Donc les institutions, oui, c'était bien, ça a servi un temps. Là, c'est plus trop l'époque. Pour celles qui sont encore valables, où vous avez, je sais pas moi, un prêtre de paroisse qui est bien, un mec qui fait bien les choses, pourquoi pas aller discuter avec lui, faire les voilà. Mais ne vous reposez pas dessus, quoi. Voilà. Déjà, d'une manière générale, même dans un monde où les institutions tourneraient bien et seraient de bons guides, je vous aurais dit ne vous reposez pas dessus de toute façon. Mais là, aujourd'hui, encore moins, franchement. Parce que si vous le faites aujourd'hui, vous allez en prendre plein la gueule. Remarque, ça va peut-être vous servir de leçon pour avancer, hein. Mais si vous suivez les conseils actuels du pape actuel et du Dalai Lama actuel, vous allez vous en manger, mes cocos. Et là, vous allez des baffes et des murs dans la gueule, vous allez vous en prendre. Jusqu'à ce que vous compreniez que ce que vous êtes en train de suivre, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle la bête, quoi. Voilà. C'est triste, c'est comme ça. Maintenant, c'est pas la peine de pleurer. Hein. C'est aussi le résultat des conséquences de tout ce qu'on a engendré. Hein. Voilà, on a tous un peu participé à ça. Maintenant, voilà. Faut laisser les trucs se casser la gueule pour qu'ils reviennent mieux plus tard. Des fois, vous savez, hein, il faut que quelque chose meure pour mieux renaître. Hein, c'est un peu pareil pour nous en initiation. Bon bah là, ça sera peut-être pareil pour les institutions ou pas. Peut-être qu'elles se changeront, qu'elles viendront autre chose, je sais pas. En tout cas, je peux vous dire que vous n'en avez pas forcément. C'est pas un besoin vital, voilà. Hein, c'est quelque chose. Je peux comprendre que certains soient heurtés parce que c'était peut-être important pour eux. Je respecte totalement le sentiment, il n'y a pas de problème. Mais par contre, oui non, vous en avez pas un réel besoin. Donc profitez-en pour vous dire, bah voilà. Maintenant, j'avance avec ou sans l'église, j'avance avec ou sans la mosquée, j'avance avec ou sans le temple, enfin, peu importe le lieu de culte en question et enfin, non, excusez-moi, merde. Ah, ça y est, je trouve plus mes mots. L'institution en question, voilà, peu importe l'institution. Voilà. Vous prenez ce qui vous parle, en dehors de ça, et puis faites votre chemin avec, quoi. Sur ce, bon courage à tous, et puis bonne soirée, bonne journée.